Je suis ravie d'être devant vous, à la fois en tant que candidate à l'élection présidentielle, mais aussi, bien sûr, une des vôtres, parce que ce que je vais vous dire, ce qui a fondé aussi les propositions de mon programme, de celui que je porte, au nom de cette gauche républicaine, européenne, humaniste, sociale, ce programme-là, je l'ai nourri d'une équipe de France des maires qui m'entoure, et nous avons décidé, pour les questions de sécurité comme sur les autres sujets, de partir des réalités, de la réalité que vivent nos concitoyens. Je veux vous dire aussi, si je tenais à être ici présente en personne aujourd'hui, c'est que je pense que rien ne pourra se faire sans les maires, et notamment en matière de sécurité. La sécurité est un droit pour nos concitoyens, c'est une liberté, c'est un droit notamment pour les plus fragiles, celles et ceux qui vivent parfois dans des quartiers que l'on caractérise comme des espaces de non-droit. Et je considère que les questions de sécurité doivent bien sûr être au cœur, pas simplement de nos priorités et de nos messages, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet, mais au cœur de notre action pour aller vers une plus grande efficacité. Les propositions que je formule, elles sont précises. D'abord, je veux le dire ici, depuis le Creusot, mon soutien plein et entier aux forces de l'ordre. Je n'accepte pas que l'on remette en cause ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et qu'il y ait une musique, une petite musique dans le pays qui dénature leur action en renversant, comme cela peut parfois être le cas, et on le voit aujourd'hui à l'échelle internationale, la relation entre agresseurs et agressés. Bien sûr que lorsque les forces de l'ordre qui sont dépositaires d'une autorité et donc de l'exercice de la force publique en abusent, il faut, de façon radicale, systématique et ferme, les sanctionner. Et je proposerai d'ailleurs que ce soit une autorité indépendante qui soit chargée d'investiguer lorsque c'est le cas. Mais je reviens au terrain et je reviens au sujet de nos concitoyens. Pour que la sécurité soit une réalité pour eux, nous le savons, nous les maires, cela passe d'abord par une présence policière, par une présence de gendarmerie, par une présence d'agents sur place, sur le terrain, qui permettent de faire respecter la loi et dans le respect, bien sûr, des droits de nos concitoyens. Cela veut dire plus de policiers, plus de moyens, plus de présence. Je n'ai pas chiffré l'ensemble des éléments, mais il faudra au moins 6 000 agents supplémentaires pour pouvoir venir occuper les postes qui sont aujourd'hui des postes vacants et qui ne permettent pas de garantir la sécurité de nos compatriotes. Il y aura bien sûr dans mes propositions cette prise en compte d'une réalité, ce besoin d'un continuum de sécurité entre les maires, les polices municipales et bien sûr l'État. Pour moi, les choses sont très claires. La police, elle est nationale. C'est une compétence régalienne de l'État. Et là-dessus, on ne peut pas transiger. C'est à ce niveau-là que doivent se définir les priorités, doivent être mis en place les moyens du renseignement. Et je suis élue d'une ville qui a connu les attentats en 2015 et qui sait qu'à l'issue de ces attentats, la question du renseignement, d'ailleurs Bernard Cazeneuve a été un de ceux qui a renforcé les moyens du renseignement de notre pays parce que c'est indispensable pour pouvoir bien agir. Mais cette politique nationale, cette politique régalienne qui doit être définie au niveau de l'État, elle doit pouvoir s'appuyer aussi sur des forces de police municipale qui ne sont pas les supplétifs de ces forces de l'État, mais qui sont là pour assurer dans la proximité, avec une connaissance des quartiers, avec une connaissance du terrain extrêmement précise, ce continuum de sécurité pour la proximité. Si je vous en parle, c'est aussi en connaissance de cause. Vous le savez, je suis maire de Paris et je suis la maire qui a décidé de mettre fin à un tabou dans la capitale qui voulait que Paris n'ait pas de police municipale.
Je suis une femme de gauche et c'est moi qui ai mis fin à ce tabou. J'ai créé cette police municipale. Je l'ai créée pourquoi ? Parce que j'ai vu, notamment après 2015, qu'il n'y aurait plus de possibilité d'avoir, dans le dialogue que j'avais avec le gouvernement, autant de policiers sur le terrain, parce qu'il y avait une menace, parce que s'il n'y avait pas cette proximité, nous n'aurions pas l'efficacité recherchée. Et j'ai décidé de le faire, mais en posant très précisément ce que beaucoup de maires ont fait avant moi, le fait que la création d'une police municipale ne devait pas se faire au détriment de l'engagement des moyens nationaux. Et ça, c'est une règle que je fixe, qui figure dans mon programme. La création des polices municipales ne peut pas entraîner le désengagement des forces nationales, parce que la police, elle est d'abord nationale, républicaine, mais qu'elle doit s'appuyer sur ses forces locales. Je le disais tout à l'heure, police municipale à Paris, ça n'a pas été simple. Je l'ai portée, cette police municipale. J'ai eu le soutien, disons-le, des groupes de l'opposition municipale, mais je n'ai pas eu le soutien, par exemple, des Verts ou même du Parti communiste qui ont voté contre cette police municipale. Parce que, au nom, justement, d'une police nationale qui devait être la seule à exister. Donc, dans le projet qui est le mien, ce continuum, ces moyens de terrain et le fait que cette police municipale assure cette part de proximité. Bien sûr que nous le savons aussi, il y a aujourd'hui une question qui est posée, qui est la relation entre police et population. Comment doit-elle se résoudre ? Pas dans la polémique, pas dans le clivage, et pas non plus dans des opérations de maintien de l'ordre qui n'intégreraient pas ce que nos amis allemands ont fait depuis longtemps, les techniques de désescalade. Non. Ce que nous devons faire, et nous devons absolument nous y engager, c'est faire en sorte que la formation des policiers, des gendarmes, soit rehaussée, et notamment sur les enjeux, qui sont les enjeux de ce rapport à la population. Il y a des sujets majeurs sur lesquels cette formation doit avoir sa place, les questions de lutte contre l'antisémitisme, les questions de lutte contre le racisme, contre l'homophobie, et bien sûr contre le sexisme et tout ce qui touche à la sécurité des femmes, et notamment la question des violences faites aux femmes. Et là aussi, pour moi, dans le programme de sécurité qui est le mien, cette question des violences faites aux femmes est une question centrale, parce qu'elle est vraiment au cœur, je le crois, de cette relation entre la police et la population, de la formation, de l'accompagnement, des moyens, un continuum. Et puis bien sûr, parce que parler de police sans parler de chaîne pénale et de prévention serait totalement absurde, en tous les cas ne viserait pas l'efficacité. Il y a en aval de l'intervention des forces de police à repenser, à redonner les moyens à la justice. Quand nous regardons le budget du ministère de la Justice, qui est un des budgets ministériels de justice en Europe parmi les plus faibles, même si certains diront qu'il y a eu des augmentations de 8% 2 années consécutives, mais si vous regardez précisément ces 8% 2 années consécutives, qu'ont-ils visé des programmes immobiliers de construction de prisons qui ne verront pas le jour avant des années et des années. C'est ce que l'on nous fait passer pour une augmentation des moyens du ministère de la Justice, alors que ce qu'il faut au ministère de la Justice pour qu'il assure justement cette justice du quotidien, ce sont des greffiers et ce sont notamment des magistrats. Mais bien sûr aussi repenser notamment les peines, et je ne dis pas alternatives à la prison comme si elles étaient des alternatives, des peines qui sont des vraies peines, mais qui doivent s'appuyer sur tout un arsenal de moyens permettant la réparation, la sanction, bien sûr, et bien sûr qu'il faut des alternatives à la prison, mais qui ne sont pas du côté du laxisme, qui sont justement du côté d'une police beaucoup plus efficace. Et dernier point, la prévention, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'on pourra mettre tous les moyens, toutes les forces que l'on veut,
si on ne travaille pas en amont sur une réduction des inégalités, sur des quartiers qui vivent mieux, sur la lutte contre les trafics de stupéfiants qui sont en train de gangréner nos villes et même nos villages, et qui sont en train de pourrir, y compris la démocratie dans laquelle nous vivons, eh bien, si l'on ne s'attaque pas à cela de façon résolue, avec les moyens nécessaires, l'éducation a un rôle évident, le social a un rôle évident, et la lutte contre le crime organisé et les mafias qui notamment opèrent dans le domaine des stupéfiants, si nous ne faisons pas cela en amont, alors nous risquons de ne pas avoir l'efficacité que nous devons à nos compatriotes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que j'ai dépassé le temps qui m'était accordé. Merci Anne Hidalgo de nous avoir partagé votre vision sur ce sujet de la sécurité, de la tranquillité publique et de la justice. Je vais vous donner l'occasion d'approfondir quelques sujets à travers 5 propositions sous forme de questions avant que Jean-Luc Moudinque ne vous remette les 40 propositions que France Urbaine fait en matière de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en faveur de l'élargissement des missions et des compétences des policiers municipaux ? Je pense qu'il faut le réfléchir évidemment avec cette idée que la police nationale, c'est une compétence d'abord régalienne, une compétence de l'État, mais oui, je suis aussi pour que l'on puisse élargir ces compétences et surtout travailler ce continuum, travailler ce partenariat, non pas comme certains le voudraient en mettant les polices municipales comme des éléments d'un commandement qui serait décidé ailleurs, ça serait trop facile, surtout qu'il n'y a pas les transferts de moyens en général, mais comme vraiment un continuum dans lequel la police municipale peut avoir des compétences complémentaires parce qu'elle est dans cette proximité, dans cette connaissance du terrain, dans cette connaissance des acteurs, et que je crois absolument indispensable que cette relation qui se tisse sur le territoire soit forte, parce que cette relation-là, elle permet de prévenir. Moi, je le vois, puisque je suis une des villes, je l'ai dit, qui vient d'installer cette police municipale. Et vous le savez, pour les maires qui ont déjà ces polices municipales depuis longtemps, un policier municipal, puisqu'on ne voyait plus de policiers nationaux dans nos rues, en tout cas dans beaucoup de nos villes occupées au maintien de l'ordre pour l'essentiel, parce qu'on a quand même connu 5 ans où la question du maintien de l'ordre était le sujet principal, et où alors occupé, et là réellement à la question de la lutte contre le terrorisme, parce qu'on a vécu aussi et on continue à vivre sous cette menace terroriste, mais on le sait, quand des policiers patrouillent dans un quartier, qu'ils connaissent les commerçants, qu'ils sont là, qu'ils connaissent les acteurs, ils voient. Moi j'ai eu le sentiment, et ça c'est mon expérience, en 2015, après les attentats, quand par exemple le dispositif Sentinelle, dispositif de l'armée qui n'a pas vocation à être là pour faire le travail de la police nationale. Mais quand le dispositif Sentinelle s'est posé dans notre ville, qu'a-t-il fait ? Eh bien, ils ont commencé d'abord par connaître l'environnement immédiat, le terrain, connaître les lieux, les responsables qui pouvaient leur donner aussi des informations pour avoir cette compréhension des évolutions, des questions de sécurité et de la menace. Eh bien, je pense que, bien sûr que ce n'est pas comparable, la question de la menace terroriste et la tranquillité au quotidien, mais la méthode qui consiste à être dans un quartier, à connaître, y compris la possibilité pour nous de recruter des policiers municipaux qui connaissent ces quartiers-là, qui en connaissent les acteurs, me paraît un élément pour une efficacité beaucoup plus grande de ce continuum de sécurité que je souhaite construire. Merci. Il nous reste 6 minutes pour répondre à 4 questions. Si demain vous êtes élu, quelles seront les actions fortes que vous mettrez en place en matière de prévention et de répression des actes radicaux et violents en ligne ? Il faut là aussi aller beaucoup plus loin parce que la violence en ligne est quelque chose là aussi qui vient pourrir nos vies et parfois un certain nombre de nos compatriotes confondent la vie réelle et la vie sur les réseaux.
Il y a des mesures de poursuite. D'abord, faire bouger la loi, faire bouger la législation. Elle est en train de bouger, et tant mieux. Pouvoir poursuivre les harceleurs, c'est possible aujourd'hui. Le harcèlement en ligne est susceptible de poursuites pénales et il faut bien sûr doter le ministère de l'Intérieur de moyens supplémentaires d'investigation. Parce qu'on sait qu'une grande partie des risques viennent et vont venir de plus en plus de ces risques cyber. Donc plus de moyens et une possibilité d'agir en justice, parce qu'évidemment des moyens en amont suppose aussi une capacité à juger de ces actes et à les sanctionner. Faire sauter, moi je suis complètement sur cette idée-là depuis très longtemps, l'anonymat en ligne. Je crois que l'anonymat en ligne, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Comme beaucoup, j'en ai été victime. J'ai saisi la justice à plusieurs reprises. Elle a été là au rendez-vous et elle a apporté ses réponses. Mais je crois que cet anonymat en ligne est celui qui autorise aussi ces comportements violents, cachés derrière des trolls ou des profils ou des fausses identités. C'est la pire façon d'aller chercher, ce qui me paraît absolument indispensable, dans une démocratie comme la nôtre, la responsabilité de nos concitoyens. Merci. Afin de favoriser le rôle du maire comme pilier de la chaîne pénale et du continuum de sécurité, est-ce que vous seriez prête à redéfinir les procédures relatives au secret partagé et à l'échange d'informations ? De fait, il existe, et je crois que bien sûr que le maire, dans sa commune, doit pouvoir être ouvert à cet échange d'informations. Je le pratique en tant que maire. En tant que maire de Paris, nous avons régulièrement des rencontres avec le parquet de Paris, avec l'ensemble des maires d'arrondissement qui m'accompagnent, chacun dans son rôle. Mais dans cet échange d'informations que nous avons réactivé, notamment après les attentats. Et nous avons pu le réactiver à l'époque avec François Molins, procureur de Paris. Et je le pratique aussi au sein du conseil de juridiction. Cet échange d'informations, c'est quoi ? Ce n'est pas des échanges d'informations, de données personnelles. Ce sont des informations qui permettent à la justice et au parquet notamment, de savoir comment les élus perçoivent l'évolution du terrain qui est le leur, quels sont les risques, quels sont les groupes aussi à risque. Et oui, et nous avons en tant qu'élus, et je pense que partout en France, ça doit pouvoir se passer dans cette confiance-là, lorsque l'on a connaissance ou conscience qu'il y a des sujets qui doivent être portés à la connaissance du parquet et ensuite au parquet de faire le travail qui est le sien sans qu'il y ait d'intervention de quelque manière que ce soit. Mais soyons clairs, il y a un article qui est l'article 40 du Code de procédure pénale qui nous oblige à informer l'autorité judiciaire dès lors que nous avons connaissance d'un manquement ou d'un risque ou de quelque chose qui nous paraît avéré. Donc ce sujet-là, je ne le mets pas comme un élément de suspicion entre les maires et la justice et la police. Bien sûr que ça doit se faire dans un cadre très précis. Nous avons expérimenté, je l'ai expérimenté en tant que maire aussi, un processus de cette nature sur la question des radicalisés, mais aussi sur la question de la pédocriminalité, et notamment pouvant concerner, y compris des agents municipaux. Expérimenter cela en restant chacun à sa place, sans se mettre dans une situation où on créerait des vulnérabilités excessives pour des personnes qui se retrouveraient dans l'œil de la justice sans le mériter, bien sûr qu'il faut faire attention à cela. Mais nous avons vraiment posé cela. Là où je n'ai pas accompagné et où je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, c'est par exemple lorsqu'il nous a été demandé de donner des fichiers concernant les mineurs isolés étrangers et qu'on nous demandait de coopérer sur la fourniture de listes d'informations qui contenaient des informations individuelles. Je pense qu'il faut établir les conditions d'une coopération,
qu'il y a des instances qui existent et qu'il faut promouvoir partout dans le pays, les conseils de juridiction, qui là réunissent pas simplement le parquet, mais aussi, bien sûr, l'ensemble de l'institution judiciaire et tout ce qui a accès à l'accès au droit, tout ce qui s'intéresse à l'accès au droit, et les avocats, les barreaux, etc. Et de l'autre côté, ce travail de coopération et d'échange d'informations entre les parquets et les maires, qui, de mon point de vue, sont des façons de travailler intelligentes, respectueuses du rôle de chacun et qui nous permettraient d'être plus efficaces encore. Je vais vous demander des réponses un petit peu plus courtes pour les 2 dernières questions, Pardon. Mais ça devrait être aisé. Ça devrait y arriver. Oui, parce que vous avez déjà abordé ces questions-là, notamment face au manque structurel des moyens des acteurs de la prévention. Est-ce que vous pourriez vous engager à modifier les modalités d'attribution et augmenter les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance? France Urbaine propose une inscription à hauteur de 140 millions d'euros annuels garantis pendant 5 ans. Oui, je m'engage sur cette proposition de France Urbaine. Ça me paraît extrêmement important. C'est court et c'est clair. Dernière question. La réinsertion est au cœur des politiques territoriales. Quelles sont vos propositions pour développer les peines en réparation, comme les TIG ou le travail non rémunéré ? Eh bien, ça fait partie de mes propositions que j'ai évoquées dans le propos liminaire. Nous devons les accroître, non pas simplement pour régler des problèmes de surpopulation carcérale, mais pour être efficace, pour qu'une sanction soit efficace, elle doit être suffisamment pédagogique aussi et forte pour pouvoir montrer à celui qui a commis une faute, qu'il doit une réparation à la société, et deuxièmement, surtout, qu'il ne retombera pas, en tous les cas, qu'il ne recommettra pas des actes contre la société. Et donc, bien sûr que les TIG, bien sûr que toutes ces sanctions de travail, de mettre au travail, à la réparation des personnes qui ont commis des actes préjudiciables à nos concitoyens, toutes ces sanctions-là doivent être accrues. Et ça passe notamment par cette coopération avec les maires, parce qu'une grande partie des services d'intérêt général, des travaux d'intérêt général qui pourraient être proposés, et avec un encadrement, parce qu'évidemment il faut un encadrement, peuvent se faire à partir d'une coopération beaucoup plus forte avec les maires. Pour cela, il faudrait concevoir quand même une république décentralisée dans laquelle les maires ne sont pas infantilisés, ne sont pas simplement considérés comme des agents exécutants d'un État ultra-jacobin, comme on a pu le voir ces 5 dernières années. Il faudrait considérer, ce que je propose aussi dans mes propositions institutionnelles, que nous allions vers cette décentralisation et que les maires qui ont été à chaque étape, et on l'a vu ces 5 dernières années, vraiment des soutiens, des piliers de notre République, eh bien qu'ils soient considérés à hauteur du rôle qui est le leur et qu'ils puissent contribuer de cette façon-là aussi à une plus grande efficacité et à une prévention, parce que tout cela, évidemment, se tient. Nous sommes dans une société beaucoup trop violente, une société dans laquelle il y a trop peu de résultats par rapport à la sanction. Et donc, nous sommes aux premières loges, nous les maires, et je suis d'ailleurs la seule candidate à cette élection à pouvoir dire « nous les maires ». Merci. Merci Anne Hidalgo. Jean-Luc Moudenc vous remet les 40 propositions de France Urbaine.